Madame, vous m'avez ramené ce que j'ai demandé? Oui, maître. C'est ça. Débarrassez-moi de ça là sur la tête. Rapidement. Ainsi que tous ces bijoux. Donnez-moi un instant. Madame, dégagez, dégagez. L'esprit vit dans cette greffe. N'ayez crainte, elle est déjà neutralisée. Ma fille, confesse-toi pour qu'on puisse te soigner. Confesser? Je t'ordonne de te confesser. Pardonne-moi, maman. Attends, Linda. Apparemment, tu m'as mis dans un groupe sans me dire. Oui, je t'ai mis dans un groupe de perruques de la ville. Tu me mets dans un groupe de perruques sachant que je ne porte pas de perruques. Mais c'est pour moderniser, non, Marco? Moderniser. Pourquoi cette question? Tu parles de quoi? Apparemment, il y a un arrivage à ce que je vois. Vraiment? Waouh! Et ça t'excite? Bien sûr, ça doit m'exciter. Je suis assis à l'intérieur. Entre, tu vas me voir. Première table. Ok. Bien sûr, j'ai commandé une perruque de 200 000. Et j'ai même fait l'avance. Attends. 200 000? Oui. 200 000, Linda? Oui, 200 000. Une bonne perruque. Tu travailles où? Tu travailles où? Kacha, s'il te plaît. On arrive à la maison. Tu comprends? C'est parce que c'est ma mère qui va compléter. On arrive à la maison. Tu me laisses faire et tu joues le jeu. Tu as compris? Tu veux escroquer ta mère pour aller acheter une perruque? Ce n'est pas l'escroquerie. Tu es malade dans ta tête. Et que tu es malade. Je t'ai fait ça. Waouh, tu as fait au plus vite. Oui, et puis j'étais très loin de m'imaginer que c'est au Luna Saveur que tu allais m'inviter. Oh là là, j'aime bien ce complexe. Il est très calme et ensuite, ils font du très bon repas. Ouais. Mais alors, et sinon? T'es toute belle. Merci. Oh là là.
Bébé, Mhm. j'ai trouvé 300 000 francs dans mon sac à main. Et dis-moi, hein, tu n'aurais pas par hasard quelque chose à voir avec ça? Chérie, tu sais, nous étions en train de parler de notre fiançailles et de notre mariage qui est pour bientôt, tu vois. J'ai envie de te voir toute belle et exquise comme le premier jour. Chez ton plus beau plumage. Oh là là, c'est trop Alors je t'ai fait cela. D'accord. Mais sinon, on se prend quelque chose à manger, non? Oh, bien sûr, avec plaisir. D'accord. Sérieuse? Ah oui, je vais me régaler. Bonsoir. Bienvenue au Maslaka. D'accord. Maslaka. D'accord. Ouais. Laisse le temps de choisir. Non, du tout. Je sais déjà ce que je vais prendre. Ok. Vous me servez du riz accompagné des émincés poulet pour moi. Ok, monsieur. Et vous, madame? Et moi, je vais prendre du poulet avec du plantain. Ok, madame. Maman! Maman! Tu fais quoi à la maison à cette heure? Maman, c'est pour mon dossier là. Hey! Déjà? Oui, maman. Mais tu m'avais dit que le dernier délai c'est en fin juin. Ce sont les imprévus, maman. Ils ont dit que le délai c'est aujourd'hui. Sinon, c'est fini pour moi. N'est-ce pas, Kacha? Hey! T'es manga? Yo! C'était encore combien? 70 000, ma. 70 000. J'ai juste 50 000 là-bas dedans. Je vais faire comment? D'accord. Je vais contacter ma copine Maë. Elle va trouver une solution. S'il te plaît, prends soin de mes poissons. J'arrive. Et tout est joué. Tu t'es joué. Tu n'as pas pitié ta pauvre maman. Tu n'as pas pitié ta pauvre maman Linda. Tout est joué. Plus important, c'est ma greffe. Ce que tu racontes là, c'est pour toi là-bas. C'est ça. Ça te plaît? Très bon. C'est pour cela que j'ai aimé tant ce restaurant. Mais sinon, chérie, parlons un peu du mariage. Oui. Ta famille dans tout ça, qu'est-ce qu'elle en pense? Comment ça, ma famille? Ils doivent... Au fait, je voulais leur faire une petite surprise, tu vois. Du coup, je voulais que tes frères et tes sœurs puissent gérer les filles et les garçons d'honneur. Bah, je pense que ça leur fera plaisir. Ça sera un honneur d'ailleurs. Oh là là. Ok. Allez, mange. Bon appétit. Merci. Ma chérie, tu ne sais pas à quel point c'est difficile pour moi en ce moment avec les préparatifs de mariage. T'inquiète, chérie. Ça va aller. Tu sais quand même que je suis là pour toi, non? Donc, si jamais tu as besoin de moi, n'hésite pas. En parlant de ça, je voulais te demander un petit service. Ok, vas-y, je t'écoute. Alors, je voudrais que tu m'accompagnes acheter une greffe indienne. Pardon? Tu as bien entendu? Écoute, chérie, mon gars m'a donné 300 000 et je voudrais m'acheter une indienne jusque-là. Eunice, ma chérie, tu ne penses pas qu'avec quelques perles et un peu de travail, tu serais la plus belle mariée du monde? Ça, je sais. Mais il s'agit de mon mariage et toutes les femmes aimeraient être belles. Tu es d'accord, non? Ne penses-tu pas qu'avec ces 300 000 francs, tu peux te lancer dans un petit business plus rentable que celui qu'on fait actuellement? Eunice, regarde comment tu es toute belle.
Moi, j'aimerais bien être à ta place. Oh merde. Oh là là, je suis d'accord avec toi. Mais tu m'accompagnes, oui ou non? Ok, je t'accompagne. Mais ça malgré moi. Ouais, je sais. Tu es une bonne amie. Allons-y. Shadia, c'est la clé de ma chambre. Elle est déjà très sale, il faut la nettoyer. D'accord, je le ferai. En passant, j'ai beaucoup apprécié mon séjour ici. Tout est vraiment propre. Merci encore. D'accord, merci aussi. Shadia, Oui. qu'as-tu fait de ma demande? J'ai bien envie de t'épouser, mais je ne connais pas encore ton comportement. Bonjour, madame. Bonjour, mesdames. Wow, c'est très joli ça. Cette perruque n'est pas à vendre, madame. Madame. Et pourquoi vous l'exposez? Elle est là depuis 3 ans, mais elle n'est pas à vendre. C'est elle que je veux. Puisque vous insistez, elle coûte 200 000 francs. Je vous donne 300 000 francs. Mais Eunice, cette greffe a quoi de spécial au point où tu dois augmenter les enchères pour l'avoir? Quel est votre problème? C'est elle qui achète et non vous. C'est pas grave, je l'achète. Vous pouvez me l'emballer s'il vous plaît? Sans souci, madame, mais payez d'abord. Bon, finalement, celle-là, elle m'intéresse. Et vous pouvez me faire une pause directement. Eh ben, finalement, la femme africaine veut aussi une perruque. Eunice, je dois être éclatante, très belle à ton mariage. Ah ouais, qu'est-ce que je t'ai dit? S'il te plaît, quand tu parles de perruque, tu as tout gâté. Je me préfère comme ça. Je suis africaine. Je ne peux pas prendre des cheveux indiens pour mettre sur des cheveux camerounais. Ça, c'est porter 2 continents. Et là, j'en peux pas. Je me préfère comme ça. Si tu m'aimes vraiment, achète-moi juste un petit mayanga de 500 francs. Cela me permettra de prendre soin de ma peau. Et après ça, nous irons à l'hôpital. Je pense que je pourrais t'épouser. Waouh! Tu es vraiment celle qu'il me faut. À tout à l'heure. Honorine, tu es magnifique. Merci chérie, tout ceci c'est grâce à toi. En tout cas, moi, la mienne, je vais l'essayer seulement la veille de mon mariage. C'est normal, puisque c'est ton choix. C'est bon, madame. Oh, merci infiniment, madame. On peut partir. Bonsoir madame. Bonsoir, madame. Merci, bonsoir. C'est Linda du groupe. La fille qui avait commandé une greffe. Ah, je m'en souviens. Vous avez avancé, c'est ça? Madame. Ok, d'accord. Bon, il y a eu arrivage et mon mari est encore au magasin pour déballer. Mais je vais vous proposer celle-ci qui est presque pareille à l'autre. Waouh. C'est magnifique. Kacha? Oui. Qu'est-ce que tu en dis? Pas mal. Ah, j'oubliais. Je dois te rappeler que celle-ci n'est pas au même prix que la précédente, que celle que tu as choisie. Donc tu vois que celle-ci est pétillante que l'autre.
Donc elle est un peu bleue. Mais madame, on s'était mis d'accord sur le prix, non? Ce n'est pas là le problème. Toi-même, regarde la qualité. Ça ne se voit pas qu'elle est plus jolie que celle que tu as d'abord choisie. Je ne refuse pas, madame, mais s'il vous plaît, je ne suis qu'une étudiante. D'accord. Terminez votre argent. D'accord. S'il vous plaît, emballez. Merci, madame. On a une fête de ouf ce soir. Tout à fait comme ça. Ma chérie, on a trop duré, il faudrait qu'on rentre. S'il te plaît, patiente encore un peu, non? S'il te plaît. Ouais, Linda, tu aimes trop ça. N'aime pas ça. Oh, Je peux faire une surprise à mon gars, s'il te plaît. c'est un nouveau gars. Ah, mais voilà qui est arrivé même. Mais on vous a trop attendu là. C'est comment? Kacha, bonsoir. Bonsoir, ma belle. Bonsoir Linda. C'est comment? Ça va bien. Chérie, si je t'ai fait appel ici, c'est parce qu'il y avait une surprise pour toi. Wow. Il est surprise. Linda, tu m'as fait venir ici pour ça, pour ce machin que tu appelles perruque. Mais comment ça? Vous me faites belle. Tu t'es fait belle, je t'ai dit un jour que tu étais moche étant naturel. Yes, c'est justifie. C'est à cause des choses comme ça que grand t'a chassé de la maison, Linda. Elle ne veut plus te voir chez nous. Hein. Et en plus, où as-tu trouvé l'argent pour t'en acheter? La dernière fois, tu m'as posé un problème d'un téléphone d'une valeur de 300 000 francs. Je t'ai bien dit que je n'avais pas de l'argent. Et toi-même, tu sais que je sors d'une famille pauvre. Et c'est pas tout. Elle a escroqué sa mère même pour acheter ça. Pardon? Jusqu'à ce niveau, Linda. Mais franchement, tu me déçois. Je sais même pas ce que je suis venu fouiller ici. Linda, demain j'irai te dénoncer à ta mère, Linda. Tu vas voir. Kacha, comme je connais ma sorcière de cousine là, elle va aller certainement me trahir à ma mère. C'est toi sorcière. C'est toi sorcière, Linda. S'il te plaît, garde ça pour moi. Ma mère risque de me chasser de la maison avec. Hey. Qui? Ma mère 2 fois plus méchante que la tienne. Je te promets, demain le grand matin, dès l'aube, je viens prendre, s'il te plaît. Je le fais juste parce que tu es ma copine. On ça vite. Mais tu n'aurais pas dû vendre cette mèche, bon sang. Pourtant, je te l'avais déjà prévenu. Ah, je n'avais vraiment pas le choix. Cette femme a tellement insisté pour la voir. Et en plus, elle a offert même plus que je lui ai demandé. Toi, tu sais réellement le rôle que joue cette mèche dans notre boutique. Tu as intérêt de me ramener cette greffe dans la boutique. J'espère qu'on se fait comprendre. Chérie, ce qui est sûr, cette mèche doit nous revenir parce que nous savons très bien ce qu'elle cache. Tu as intérêt. Tu as intérêt. Elle sera certainement fatiguée d'avoir la poisse sur son dos et elle reviendra nous la remettre. Grande sœur. Ah, c'est toi. Y a-t-il un problème? Non, tout va bien. Non, moi je ne te crois pas. Tu te comportes bizarrement ces derniers temps. Et ça m'inquiète. Non, je te dis, tout va bien, ne t'inquiète pas. Non, tout ne va pas bien. Je suis ta sœur et je suis la mieux placée pour connaître quand tout va bien et quand tout ne va pas bien. Confie-toi à moi. Je suis la seule personne à qui tu peux te confier. Y a-t-il un problème? Non, tout va très bien. C'est juste un peu de surménage au boulot, je t'assure.
Tu ne vas pas bien. Et s'il y a quelque chose, il faut me dire. Tu vas me lâcher à la fin. Je t'ai dit que tout allait bien, merde! Bonsoir, madame. Bonsoir. Pampon. Oui, boss. Ça va, petit? Ça va aller, boss. On tient le coup. Tu étais censé me verser la première somme hier. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis désolé, boss. C'est pas facile dans les débuts comme ça, mais je vais régler. Je te comprends, Pampo. Mais il n'y a pas de souci. Je serai prêt à te donner encore la marchandise. Et à te redonner même encore plus que le premier stock. Il suffit juste d'être intelligent. Il suffit juste d'avoir le cœur de faire certaines choses. Et il suffit aussi d'être travailleur. C'est pas de la sorcellerie. Demain, passe à la boutique, madame va te donner la marchandise de 3 millions. Vrai, boss? À une seule condition. Dites-moi juste ce qu'il y a lieu de faire. C'est très simple. Tu dois nous apporter 2 kg de cheveux chaque fin de mois. Juste ça. C'est pas si difficile que ça, n'est-ce pas? Là n'est pas le problème, boss, mais qu'est-ce que vous voulez faire avec 2 kilos de cheveux par mois? Tu veux faire affaire avec moi ou tu veux savoir ce que je fais avec des cheveux? Tu sais, c'est avec ces cheveux qu'on fabrique les mèches brésiliennes que nous portons ici. Justement. Quand on les livre en Inde et on nous remet les greffes brésiliennes. Mais Pampo, c'est si simple. Tu es coiffeur, n'est-ce pas? Tu as des collègues coiffeurs, n'est-ce pas? Et puis tu peux même les ramasser dans les poubelles, n'est-ce pas, Pampo? Pampo, un pauvre est un animal sauvage à abattre à tout prix. Bats-toi et goûte aussi au goût du luxe. Merci encore, madame. Il n'y a pas de quoi. Pampo. Oui, boss. Bonne soirée. D'accord. Merci, boss. J'attends la première livraison. Vous serez satisfait, boss. D'accord. Pampo, futur millionnaire. Mais Kacha, qu'est-ce que je vois là? S'il te plaît, pas de ce maman. Mon Dieu! S'il te plaît, grande soeur. Maman va me tuer. Qu'est-ce qu'un enfant de ton âge fait avec une telle perruque? S'il te plaît, pas doucement, non, grande soeur. Maman va me tuer. S'il te plaît, je t'en prie, pas doucement. Maman! Maman, viens pas quelque chose! Grande soeur! Grande soeur! Qu'est-ce que ceci fait chez moi? Maman, c'est vraiment pas pour moi. C'est pour qui? C'est pour ma camarade, maman. Prends ceci et va lui remettre cela. C'est ce que je t'ai envoyé faire à l'école? Non, maman. J'ai toujours dit dans ma maison, mes enfants doivent obligatoirement être africaines. Je sais, maman. Les choses mondaines, c'est pas chez moi. D'accord, maman. Maman, j'ai compris. Compris? Maman, j'ai compris, maman. N'es-tu pas fière de rester africaine comme ça? Je le suis, maman. Je le suis, maman. Ne venez plus souiller ma maison avec des choses que je ne sais d'où ça provient. Est-ce que c'est compris? Maman. Quand je reviens, je ne vais plus trouver ça dans ma maison. Merci d'être venu aussi vite, s'il te plaît,
Assieds-toi. Eunice, ma chérie, pourquoi tu m'appelles avec autant de pression? Je ne sais même pas par où commencer. Qu'est-ce qui ne va pas? Vas-y, explique-moi. Depuis que j'ai cette perruque indienne, je vis un véritable cauchemar. Laquelle tu as acheté une autre? Non. On était ensemble, non? Écoute, cette perruque est hantée, tu comprends? Pardon? Je vis des choses très bizarres, très étranges depuis que j'ai cette perruque. Écoute, cette perruque me hante toutes les nuits. Il y a des choses bizarres qui se reproduisent. J'ai essayé de la détruire, mais elle est toujours là, tu comprends? S'il te plaît, je voudrais que tu m'aides à aller la remettre. Eunice, j'ai remarqué un très grand changement en toi. Tu n'es plus celle que j'ai connue auparavant. Laisse cette perruque tranquille. Je n'ai aucun problème avec la mienne. Si tu veux aller remettre, vas-y, mais sans moi. Depuis que j'ai la mienne, je sais pas, j'ai l'impression qu'elle me porte chance. Regarde comment j'ai changé. Tu ne comprends rien. Je t'assure qu'il y a un démon, s'il te plaît. Écoute, moi-même, je ne comprends pas. Je vis des choses bizarres que je n'arrive même pas à expliquer, tu comprends? Peut-être tu es habité par un esprit de prostitution. Alice, c'est à cause de la perruque, je te dis. Et tu te permets de faire la cour même aux patients? Écoute, je t'en supplie. Ce démon me hante toutes les nuits. Écoute, s'il te plaît, accompagne-moi, je t'en prie. Stop, Eunice. Tu iras, mais sans moi. Je suis très fière de ma perruque. Et déjà, je ne peux pas me débarrasser d'elle. Seigneur, qu'est-ce que j'ai eu? Pampo, s'il te plaît, demande à ta fille de m'arrêter quelques nattes. Tom, tu vois pas qu'il s'est fait tard. On va faire ça demain très tôt le matin, s'il te plaît. C'est juste 6 nattes, ça va pas prendre du temps, papa, pardon. Un instant. Oui, allô, boss. Oui, boss, je suis vraiment conscient du fait que nous sommes déjà en retard. Le problème est que j'ai déjà des 1000 kilos, comme vous avez demandé, mais ça s'est un peu mélangé avec les chevelures blanches. Et vous avez demandé vous-même que je ne vais pas mettre les chevelures blanches à l'intérieur. D'accord, boss, je vais gérer. Je vais me battre pour être à l'heure. Regarde déjà. Allô? Oui, bonsoir ma fille, c'est comment? Je suis à la boutique comme ça, je suis en train de fermer. Il y a un problème. Pampos? Attends, dis-moi, il y a quoi? Ok, je ferme rapidement, on se retrouve chez Pampos. Comme ça, on va bien parler de ça là-bas. D'accord, d'accord. Pampo, qu'est-ce que j'entends là? Pardon, reste en dehors de ça. Reste en dehors de ça, ça ne te concerne pas. Qu'est-ce que tu fais avec les cheveux, Pampo? Mais où est ton problème là-dedans? Fais comme si tu n'avais pas écouté et rentre plutôt à la maison te reposer. Et tu reviens demain, on va te coiffer comme j'ai dit. Tu ne sais pas ce qui t'attend. Shadia. Attends. Bonsoir, grande sœur. Papo! Ok. Papo! Papo! Oui, qu'est-ce qu'il y a de crier si haut? J'espère que ce que j'entends là est faux! Grande sœur, écoute-moi très bien. Ce que tu as entendu, je ne sais où, à propos de moi, c'est faux. Qu'est-ce que tu fais avec les cheveux dans
ton salon. Tu fais dans le trafic des cheveux. Salon. C'est archi faux. Je n'ai jamais pensé faire une chose pareille. Et je ne compte même pas le faire. Laisse-moi te dire. Si ce que j'entends s'avère vrai, je vais t'enterrer vivant. D'ailleurs, tu ne doutes pas de quoi je suis capable. Et toi, viens ici. Mais qu'est-ce que tu as bien pu lui raconter? Je lui ai juste dit ce que j'ai entendu. Qu'est-ce que tu as entendu? Et qui t'a demandé de le lui dire? Écoute-moi bien. Comme tu sors d'ici là, ne reviens plus jamais dans ce salon. Et que je n'entende même pas que tu as parlé de ça à quelqu'un. Sinon, ce qu'elle a dit qu'elle va me faire là, moi je vais d'abord te le faire. J'espère que je me suis bien fait comprendre. Putain. Akambe kokakon. Puis tu peux maintenant. Bébé. Hello. Pourquoi tu pleures? Écoute, je vis une situation assez compliquée, tu comprends? Eh oh. Respire. Parle-moi de façon détendue, ok? C'est vrai que depuis un bout de temps, je constate que ton comportement à la maison a changé. Tu sors tôt, tu rentres tard, mais je comprends pas. Je t'écoute. Je crois que je suis hantée par un esprit, tu comprends? Eric. Angel, ce n'est pas drôle, tu comprends? Je vis des choses étranges. Je suis hantée par un démon. Petra? Petra, s'il te plaît, tu peux venir m'aider à placer ma perruque? Ça, c'est la meilleure. Et après, tu vas me dire quoi? Tu as reçu la visite du Saint-Esprit? Tu ne devrais pas le prendre sur ce... Chérie, s'il te plaît. Je dois comprendre que tu es surmenée ces derniers moments, ok? La pression du travail. Tu sors tôt, tu rentres tard. Là, je le comprends. Mais de là à être quoi? Hantée? Je suis hantée par une perruque, celle que tu m'as offerte. Moi, t'offrir une perruque? Mais oui!
Tu m'avais donné les 300 000, souviens-toi. Et je me suis acheté une perruque. Et cette perruque est en train de me gâcher la vie, tu comprends? S'il te plaît, écoute. Ok. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Bébé, j'espère que tu ne délires pas là. Non, non, je ne délire pas. Je la vois partout. La voix? Dans le miroir, l'autre jour, je me suis mirée. Elle était là, tu comprends? Le rapport entre perruque, démon et tes pleurs, c'est quoi? J'ai fait des choses avec des hommes. Pardon? Des choses, c'est-à-dire? Écoute, ce n'était pas délibérément, tu comprends? C'est cette chose, quand elle me possède, je ne sais pas comment expliquer. Peut-être que j'ai besoin d'une délivrance. La ferme! Tu couches avec des hommes pour prétexte que tu me donnes la perruque hantée? C'est pas moi, tu comprends? C'est cet esprit. Qu'est-ce que tu ne comprends pas, Antienne? S'il te plaît, je veux dormir. Et demain, je ne voudrais pas rentrer du travail et te retrouver chez moi. Laisse-moi dormir. Angel, s'il te plaît. Angel. Ôte tes fibres de mon corps. Angel, non. À dire que j'ai pris des engagements auprès de ta famille et de la mienne. Toutes ces promesses. Putain que j'étais naïf. Chérie, comme je disais tantôt, j'espère que Pampo viendra nous livrer la marchandise tout à l'heure. Bonsoir, boss. Bonsoir, madame. Bonsoir, Pampo. Pampo. Oui, boss. Comment tu vas, jeune homme? Ça va très bien, boss. Désormais, il faudra les traiter avec beaucoup de propriété. Sans souci, boss. C'est noté. Tu as mesuré? J'ai très bien mesuré, boss. Ça fait exactement 2 kg. C'est très bien, Pampo. C'est très bien. Il mérite une récompense, n'est-ce pas? Effectivement, chérie. Pampo. Oui, madame. Est-ce que tu sais conduire?
Bien sûr, madame, je sais conduire la voiture, la moto, le tricycle, même le motocoupe. Tu n'as pas besoin de citer tout ça. Tu n'as pas besoin. Je sais conduire, madame. Très bien. Demain, tu passes à la maison voir madame, elle va te laisser une petite surprise. Une surprise? Mais vous en faites trop pour moi, boss. Est-ce que tu sais que ces cheveux vaut de l'or, Pampo? Vous m'avez bien expliqué. Alors, demain, passe à la maison chercher ta surprise. Merci. Tu mérites quand même rouler en voiture, non? Un véhicule? Eh oui. Ça veut dire que je vais avoir une voiture pour moi, boss. Une voiture pour moi. Oh, vous êtes vraiment mon ange, boss. À part ça, madame va te donner aussi une marchandise de 2 millions demain. Encore? Eh oui. Tu mérites ça, n'est-ce pas? Bonne soirée, à demain, Pampo. À demain, boss. Bonne soirée, madame. Et surtout, bon appétit. Merci, Pampo. Mais, j'ai dit Linda, j'ai des violents mots là depuis que j'ai mis cette perruque. Ah, s'il te plaît, arrête les illusions. N'accuse pas la perruque. Attends, tu crois que je suis en train de faire les illusions quand je te dis que j'ai mal à la tête? Ah, ça doit être parce qu'on a trop serré. Tu es certaine? Très sérieuse, parce que quand je mets la mienne, moi, je me sens plutôt très belle et très grande. Je l'espère bien. Attendez là-bas! Attendez! Toi, je t'ai déjà interdit de marcher avec ma fille. Qu'est-ce que tu fais quoi avec elle? Toi, reviens ici. Regarde comment tu es habillée. Comme une prostituée de basse classe. Et ça, qu'est-ce que ça fait sur ta tête? J'ai déjà interdit ça dans ma maison. Je t'ai déjà donné sans interdit dans ma maison de s'habiller comme une prostituée de pacotille. À combien tu vends ton corps? À combien? Le naturel prends dans ma maison. Rentre à la maison, ma tante. Hé, ramasse cette perruque! J'ai dit rentre à la maison, ma tante. C'est la dernière fois que je te vois marcher avec ma fille. À la maison, je ne parviens pas à trouver le sommeil. Il faut enquêter sur toi pour que je puisse savoir ce que tu as pu donner à ma fille, afin qu'elle ne parvienne pas de se séparer de toi. Est-ce que c'est compris? Est-ce que c'est compris? D'accord, maman. J'ai bien compté, madame. C'est effectivement la marchandise de 3 millions. Et je vous en suis infiniment reconnaissant pour cela. Merci beaucoup. Merci encore. Il n'y a vraiment pas de quoi, Pampo. Tu sais, ce que mon mari et moi t'avons dit, on ne blaguait pas. On était très sérieux de vouloir t'encourager. Ça, j'en doute pas. Donc, va de l'avant. Et voilà la preuve devant toi. Donc, je t'encourage beaucoup. Merci, madame. Il n'y a pas de quoi. Vas-y. Merci encore, madame. J'apprécie vraiment ton courage. Remerciez le boss de ma part. D'accord, il n'y a pas de quoi. D'accord. Pampo. Oui, madame. J'allais oublier. J'espère que tu te souviens très bien de notre accord. Oui, madame. Je pense avoir bien retenu les termes du contrat. D'accord, c'est très bien. On s'est accordé que tu dois livrer pas avant ni après le jour. Et surtout 2 kilos, pas plus, pas moins. C'est ça, n'est-ce pas? Ne vous en faites pas pour la quantité, madame. Que ce soit 2 kilos, 20 kilos, 40 kilos, c'est pas la quantité qui fait problème, madame. Je serai là avec. Je suis coiffeur, ce sont pas les cheveux qui manquent. Très bien. Tu peux t'en aller. Au revoir, madame.
D'accord, au revoir. Linda! Linda! Maman, Où comptes-tu aller comme ça? maman, je vais me balader. Reviens là. Je te parle et tu oses me tourner le dos. J'ai constaté que depuis que tu as cette chose sur la tête, tu te comportes bizarrement. Tu ne manges plus à la maison, tu n'étudies plus. Et regarde comment elle est habillée. Je sais pas. Qu'est-ce qui se passe, Linda? Maman, qu'est-ce que mon habillement a y voir là-dedans? Et tu... Oh! Linda! Tu oses poser main sur moi? Bien sûr que j'ose, maman. Moi, ta mère! Bien sûr. Qu'est-ce que tu vas faire? D'ailleurs, cette chose que tu appelles perruque, je vais la brûler. Maman, ne me pousse pas à sortir de mes gonds. Remets ma perruque. Sinon quoi? Remets ma grève. Sinon quoi? Remets ma greffe, maman. Remets ma greffe. Remets ma greffe, maman. Remets. Remets ma greffe, maman. Remets ma greffe. Remets ma greffe. Bébé, Oui. c'est la troisième fois que je trouve les cheveux dans le placé dans la maison aussi là. Qu'est-ce qui se passe? Mais de quoi tu te mêles? En quoi est-ce que ça te concerne? Tu peux pas voir comme ça et tu fermes les yeux. Tu es coiffeur, mais ça te donne pas le droit de rentrer à la maison avec les cheveux. Qu'est-ce que tu fais avec? Mademoiselle, laisse-moi te dire une chose. Jusqu'ici, tu es encore dans ma maison. Et si tu veux rester là, tu vas devoir fermer les yeux sur certaines choses et être moins curieuse. Laisse-moi même te dire une chose. Hein. J'ai déjà trouvé un appartement meublé et bien plus luxueux quelque part. Et je compte m'y installer d'ici peu. Et si tu veux bien me suivre dans cette vie, dans ma nouvelle réussite, il va falloir fermer les yeux et être moins curieuse. Bébé, tu commences franchement à m'inquiéter. Si tu continues comme ça, je vais devoir te quitter. Eh oui, si tu veux me quitter, tu n'as qu'à t'en aller. D'ici demain, j'en trouverai une autre. Putain. Linda, où vas-tu étant habillée comme ça? Je suis venue te voir pour que tu me gardes chez toi pendant 2 semaines. On m'a même chassé de la maison. Linda, la façon dont tu es habillée, moi-même je peux pas accepter que tu entres chez moi. S'il te plaît, 2 semaines seulement. S'il te plaît. Ok, ça va, allons à l'intérieur. Eh bien, je suis prêt, on peut rentrer. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. C'est pour vous coiffer? Parce que nous étions déjà sur le point de fermer. Non, je cherche une dame. Ma femme? Je ne sais pas. La dernière fois que j'étais ici, j'ai eu affaire à une dame. Démarre. Oui, chérie, j'arrive. Viens, s'il te plaît. Oui, chérie. On te cherche là. Bonsoir, madame. Merci, bonsoir. Vous vous souvenez de moi? Je pense quand même que ce visage m'est familier. Oh oui, c'est vous la dame qui avait tellement insisté pour prendre une perruque ici. C'est bien ça? Oui, mais vous ne m'avez pas dit que ce truc était un démon, madame. Je suis venue vous la rendre. Pardon? Écoutez très bien, madame. Une marchandise déjà payée ne se rembourse pas. D'ailleurs, tu as fait combien de mois avec cette mèche? Écoutez-moi très attentivement, monsieur. Vous n'aviez pas à me vendre cette chose. Je ne sais même pas comment qualifier, ou c'est un démon, ou c'est... En tout cas, reprenez... Arrête!
toi le démon. Chérie. C'est toi le démon. Chérie. Allez, sors de ma boutique. Laisse-moi d'abord m'expliquer. Madame, vous insistiez tellement pour avoir cette perruque. Ah oui, ce truc, cette chose a détruit ma vie. Je vis un véritable enfer, un cauchemar à cause de ce truc. Mais vous avez tellement insisté pour l'avoir. Mais vous l'avoir. m'avez pas dit que c'était un démon, madame. Reprenez. Emma, si elle ne sort pas d'ici, je serai obligé d'appeler la police. Il peut appeler. Restez avec votre truc. C'est notre grève en tête. Exactement. C'est quoi ma fille? Qu'est-ce qui t'amène ici de bonheur? Maman, c'est Linda. Linda? Elle a eu quoi? Elle est malade? Elle est enceinte? Elle est morte? Non maman, ce n'est pas ça. C'est quoi donc ma fille? Viens t'asseoir, tu m'expliques mon bébé. Hey, calme-toi mon chéri. Calme-toi. Qu'est-ce qu'il y a Linda? Elle a fait quoi? Qu'est-ce qui se passe? Linda, calme-toi. Ça fait 2 semaines. Disparu? Chérie, mais qu'est-ce que je fais là? Mais bébé, je pense t'avoir demandé les excuses la dernière fois, non? Et tant que tu as ce machin que tu appelles perruque sur ta tête, ne me prononce plus la parole. Bébé, je veux faire l'amour. Faire l'amour avec qui? Je ne sais pas où tu as ramené ce démon que tu appelles perruque sur la tête. Peut-être c'est même ça qui me bloque les activités, Linda. As-tu même déjà l'âge pour porter ce genre de perruque? Si oui, l'as-tu purifié avant de porter? Attends, disparu comment? Tu as une idée où elle peut être? Maman, je me suis renseignée chez plusieurs de ses copines. Elle m'a dit qu'elle vit derrière Snap, on appelle le Platinum. Mon Dieu, qu'est-ce qu'elle devient ma petite fille? Qu'est-ce qu'elle est devenue? Dans un snack? Oh mon Dieu, attends, je sais qui je vais contacter. Calme-toi mon bébé, ne pleure plus. Je sais qui je vais contacter. Linda, pardon, je ne veux même pas bavarder, sauf mets-toi dehors si tu ne veux pas enlever ce machin de ta tête. Et tu me laisses aller livrer maintenant et mon corps. Moi, je veux faire l'amour. Linda, n'insiste pas. N'insiste pas, Linda. N'insiste pas. Si tu continues comme ça va finir entre nous. Linda, lève-toi et mets-toi hors de ma chambre. C'est fini entre nous. Wilfried, je vais te tuer. Linda, c'est fini entre nous. Mets-toi hors de ma chambre. Wilfried, je vais te tuer. Je t'ai dit, Linda, mets-toi hors de ma chambre. Wilfried. Linda, Linda. 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 Reprends-moi s'il te plaît, Linda. Linda. Et ça c'est quelle malchance. Linda. Le téléphone. Linda. Mais Eunice, qu'est-ce qui se passe encore? S'il te plaît, j'ai besoin de ton aide. Et tout ceci, c'est pourquoi? Angel a rompu nos fiançailles. Il m'a jeté à la rue, je n'ai nulle part où aller. Aide-moi, je t'en prie, aide-moi. Eunice, pourquoi est-ce que tu es si sûre et certaine que c'est cette perruque qui te mène la vie aussi dure? Parce que c'est le cas, tu comprends? Cette maudite perruque a détruit ma vie. Je t'en prie, aide-moi. Je n'ai nulle part où aller. Aide-moi, je t'en supplie, je veux juste dormir, tu comprends? Aide-moi, je t'en prie. Lève-toi, lève-toi. Lève-toi. Ça va aller ma chérie, sois forte. Nous allons essayer de trouver une solution à ce problème, d'accord? Ça va aller, calme-toi.
Bonsoir, madame. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Que faites-vous encore ici à cette heure? Nous sommes là pour le cas de Linda, docteur. Ma fille Linda. Ah oui, Linda. Votre fille. Son cas est très critique. On a fait tous les examens, mais aucun résultat concret. J'ai même fait appel à mes collègues de Yaoundé, mais eux aussi n'ont rien trouvé, madame. Votre fille Linda a des crises que moi-même je n'ai jamais vues. Je vous suggère de gérer ça avec la médecine traditionnelle. Il se pourrait qu'elle soit habitée par des esprits. Hey. Parce que de temps en temps, elle fait des crises de folie. Donc, quel est son état actuel? Pour le moment, c'est stable. D'accord, docteur, nous avons compris. On va essayer de faire comme vous avez dit, docteur. Merci beaucoup. Maman. Ok, madame. Demain, j'envoie un véhicule vous réaccompagner au village, d'accord? Merci beaucoup, doc. Merci beaucoup. Okay. Maman, tu vois tout ce que je t'avais dit, non? Kacha, qu'est-ce que tu fais dehors à cette heure? J'étais en train de visionner dans ma chambre et j'ai entendu des bruits sur la porte. Qu'est-ce qu'il y a, ma fille? Maman, je sais pas ce qui m'arrive. Comment tu sais pas ce qui t'arrive, ma fille? Maman m'a appelé. On m'a appelé ici dehors. Depuis un certain temps, j'entends des voix. Je sais pas pourquoi, maman. Je suis fatiguée, maman, je sais pas. Ah oui, je comprends. Je comprends pourquoi la nuit, tu cries, tu bavardes seule dans ton sommeil. Ah! Qu'est-ce qui ne va pas? Maman, je sais pas, oh, je sais pas. Ma fille, qu'est-ce qui ne va pas? Maman, c'est depuis que j'ai pris la perruque là. Et depuis que j'ai pris ça, j'ai fait des cauchemars. Maman, s'il te plaît, aide-moi, maman, j'en peux plus. Maman,
Ma fille, calme-toi. Je connais déjà ce phénomène. Demain, je vais t'amener chez ton grand-père. On va trouver une solution à ce problème. Voilà donc pourquoi je t'ai toujours dit, je ne veux pas des choses mondaines dans la maison. Tu comprends, ma fille? Maintenant, tu me donnes raison, n'est-ce pas? D'accord, lève-toi, chérie. Lève-toi. Demain, oui, ça va aller, calme-toi. Calme-toi, ça va aller. Rentrons à la maison. Merci, maman. Pampo! Bonsoir, boss. Pour une deuxième fois, tu m'as encore fait attendre, n'est-ce pas? Nos ancêtres disaient souvent, c'est le déplacement du poussin qui favorise l'épervier. Il était question que tu me livres hier à 20h, Pampo. Tu ne l'as pas fait. Alors, tu dois assumer toutes les conséquences. Ces cheveux que je prends chez toi chaque fois, Pampo, c'est ça la source de ma richesse. C'est ça la source de ta richesse. C'est ça la source de toute l'énergie positive que tu as actuellement. C'est ça la source de tout ton bonheur, Pampo. C'est cette énergie que nous tirons chez les autres, hein, qui nous permet d'être si riches aujourd'hui. Alors, Pampo, si tu m'as fait déshonorer le grand maître, alors nous, on va te donner une sanction à l'auteur de ton acte. Je te laisse te lamenter sur ton sort et on se verra. Je me suis mis dans quoi, Seigneur? Bonjour, grand frère. Merci, ma petite sœur. Nous avons vraiment besoin de ton aide. En passant, lui, c'est le docteur de la clinique où je travaille. Salut, Marabout. Bonjour, mon fils. Grand frère, ma collègue et amie est gravement malade actuellement. Nous avons déjà tout fait de notre côté, mais on n'arrive pas à trouver une solution. Nous avons vraiment besoin que tu nous aides à trouver une solution pour elle. Présentement, nous on a l'impression qu'elle est même en train de délirer. Mais moi, je t'avais dit, Chichi, que lorsque tu arrives ici, là, parle-moi le genre de français que je dois comprendre. Parce que parfois, quand tu parles en français, j'entends en patois. Exprime-toi, je te suis. Grand frère, je suis en train de te dire que ça ne va pas avec ma collègue. Elle a vraiment besoin de toi, s'il te plaît. Présentement, elle devient... On a l'impression qu'elle va me devenir folle. Si tu ne l'aides pas, elle risque même de se suicider parce qu'elle n'a plus personne. Qu'est-ce qui ne va pas? Elle a quoi? Et elle est en train de nous parler d'une histoire de perruque qui ne tient même pas d'ailleurs la route. Encore cette histoire de greffe là? Encore cette histoire de greffe que je viens de le résoudre dans cette maison. Moi, je t'avais même dit, petite soeur, que les greffes que vous achetez, je ne sais même pas là où ça sort. Où ça sort sur les morts, je ne sais pas. Regarde là où ton ami se retrouve à l'hôpital. Grand frère, c'est la mode. Et d'ailleurs, je n'ai aucun problème avec ma perruque. Il n'y a pas de problème. Vous allez me ramener chez greffe pour que je dépose dans mon labo pendant 5 jours pour le traiter. Et vous allez me donner 310 000. Et que chaque fois ne manque pas sur ça. Je fais ça pour toi. Et que ça sera la dernière fois. Et que grand marabout, tu demandes jusqu'à 300 combien? Tu n'as même pas encore vu la malade, tu demandes jusqu'à 310 000. Marabout, c'est moi qui paye pour la soutenir. Essayons de voir quand même comment on peut faire pour la sauver. Ramenez-la d'abord. Ramenez-la. Et je vous attends. Ouais, le reste de mon argent. Et qui est marabout? Pourquoi avec les affaires d'argent, tu es toujours pressé comme ça? Fais d'abord le travail. Après le travail, on remet ton reste d'argent. Je veux le reste de mon argent parce que je suis sûr de mon travail. Oui, grand frère, vas-y, travaille. Oui, la grève là. De rien. Moi, papa Tajo,
quel que soit l'esprit qui est dans ce greffe, je te détruis et je t'anéantis et je te presse. Mais petit chat, pourquoi tu me gifles? Et grand marabout, tu m'as giflé pourquoi? Elle t'a giflé à quel moment? Il n'y a personne d'autre ici que nous. Petit chat, tu m'as giflé pourquoi? Grand frère, je t'ai giflé à quel moment? Grand marabout, on t'a giflé à quel moment? Portez votre malade, vous partez avec, je ne veux pas la malchance. Oui. Grand frère, s'il te plaît, ne laisse pas ma copine. Je vous ai demandé de sortir. Sortez, ne fais pas, je change sur toi. Qu'est-ce que tu fais avec les ciseaux? Non, rien. Couche-toi. Ne me dis pas que... Que quoi? Couche-toi, tu dors. Je ne fais rien. Pampo! Il me saoule encore. Qu'est-ce qui se passe? Explique-moi ce qui se passe. Réponds-moi que de me sourire. Il me faut 2 kilos. 2 kilos de quoi? Il me faut 2 kilos. De quoi tu parles? 2 kilos de quoi? 2 kilos seulement. De quoi? 2 kilos. Pardonne-moi, maman. Pardonne-moi, grand-mère. Pardonnez-moi, je vous en prie. Quoi? C'est moi qui ai tué ma cousine. Maman m'a chassée de la maison. Je suis venue te voir pour que tu m'aides à convaincre grand-mère de m'accepter vivre ici avec vous. Ok. Laisse-moi, je veux voir comment je veux convaincre ta grand-mère. Merci beaucoup. Oui. Et je t'ai gardé. C'est mon parfum préféré. Je savais que ça devait te plaire. Et ça aussi. Waouh! Kingdom. On boit pour ta part. Non, merci. J'ai pris ma part en chemin. Ok. Fais vite, tu pars. Il n'y a pas que grand-mère te trouve. D'accord. Au revoir, ma soeur. Au revoir, chérie. Pardonnez-moi. Linda! C'était l'esprit, c'était pas moi. Pardonnez-moi. Linda! Yay! Menzon. Linda! Menzon. J'ai causé l'accident de mon petit ami. Oh, Lindo. Pardonnez-moi, maman. Qu'est-ce que vous voulez de cette fille? Elle demande qu'on remet ce qui lui appartient. Qui m'a dit? Que
voulez-vous de cette fille? Indiquez-le à la recherche de ces antennes extérieures qui ont été volées par votre fille. Qui m'est? Et que si elle ne remet pas, elle ne sera pas guérie et elle ira avec elle. Stop! Si vous criez encore, elle s'en va avec elle. Je ne veux pas de problème. Dis-moi juste ce qu'il faut pour que tu relâches cette petite fille. Elle veut ses cheveux. Elle veut ses cheveux. Pour qu'on lui remette ses cheveux, il y a beaucoup de sacrifices à faire. Il n'y a pas de problème, mais tout va nous faire. Sauvez notre enfant, je vous en supplie. Vous allez me donner une chèvre et 200 000, je ferai le reste. Linda, reviens-nous, Linda, on va le faire. Oh mon frère, tu pars où? Tu as aussi compris la nouvelle? Mais vous l'avez contenté paumé. Pas de jeune comme ça, il est pas où? Il est là-bas. Pardon, allez là-bas. Allez mon Dieu. Un million, 1 kilo, 2 millions. Deux millions, 2 kilos, 3 kilos, 4 kilos, 5 kilos, 5 kilos. Il est où? 3 millions. On va revoir le contrat. Papo! On va revoir ça. Papo! Tu fais quoi ici? 2 millions, 3 millions. 2 millions? Donnez-moi! Je t'avais dit quoi? Hein? Regarde-moi! Pardon! 2 millions. 3 millions. 4 millions. Je t'assure qu'il y a un démon, s'il te plaît. Écoute, moi-même je ne comprends pas. Je vis des choses bizarres que je n'arrive même pas à expliquer, tu comprends? Depuis que j'ai cette perruque indienne, je vis un véritable cauchemar. Mais madame, y a-t-il un problème? Je vous ai fait mal, madame. Non, ça va aller. Cette maudite perruque a détruit ma vie. Je t'en prie, aide-moi. Je n'ai nulle part où aller. Aide-moi, je t'en supplie. Je veux juste te... Non, c'est impossible. Qu'est-ce qui vous arrive? Alice, Alice. Pourquoi toi? Pourquoi? Madame, débarrassez-moi de cette perruque. Je suis vraiment désolé de vous annoncer qu'elle est décédée il y a de cela 2 heures de temps. Pardon? Non, pas ça. Je suis vraiment désolé. Alice, passe-toi. Sois fort. C'est le chemin de tout un chacun, mon frère.
Pas toi, Seigneur, pas toi. Pourtant, tu m'as bien prévenu. Et présentement, son corps se trouve à l'hôpital à la morgue de l'hôpital de district. Non! Sois fort, sois fort. Elle me l'avait dit, elle m'avait prévenu. Calme-toi. Mais j'ai pas cru, mon Dieu. Et comme dernière volonté, elle m'a chargé de te dire de récupérer sa greffe et de la brûler. Oui, c'est ça sa dernière volonté. Non! Pourquoi je ne t'ai pas fait confiance, chérie? Pourquoi? S'il te plaît, docteur, est-ce que je peux voir son corps? Je veux me rassurer si c'est ma femme. Oui, c'est bon, je vais vous réaccompagner là-bas. Merci.